une boîte noire, comment est-ce qu'il peut connaître qu'il est une boîte noire? Voilà. Et puis nous avions pris le témoignage du soldat qui a fait la guerre, un Américain qui nous disait que quand ils sont allés en guerre, il a découvert lors de la guerre en forêt que ce qu'il est, il n'avait jamais vu exprimer ce qu'il était. Quand il est dans les villes, il n'avait jamais vu ce côté de lui. Parce que c'est en guerre qu'il a découvert qui il était vraiment. Alors pourquoi il peut découvrir qui il est? Pourquoi il peut découvrir qui il est alors que le regard qu'il a ne vient pas du Créateur et qu'il n'est même pas instruit par un maître pour comprendre ce que veut dire se connaître ou bien écouter ce que nous sommes. C'est que tout simplement, quand quelqu'un est en guerre, ou alors quelqu'un se retrouve seul, vous verrez bien qu'il peut s'exprimer librement, tout simplement parce qu'il est en dehors des règles que la société a établies. C'est-à-dire qu'il est loin des regards des autres. Donc quand les gens sont en guerre, ils sont loin des regards du voisin, il est loin du regard de la loi, code pénal, il est loin du regard de l'ordre moral. Alors, et vous verrez qu'en guerre, il n'y a pas trop de lois qui sont établies. Parce que quand on est en guerre, si je dois détruire l'ennemi, je le fais au nom du patriotisme, ou alors pour une juste cause. Bon, maintenant, plus la guerre persévère, plus l'humain qui est là, dans cette situation, il s'exprime. Et s'il a un peu de tranquillité pour observer qui il est, il verra qu'en lui émanent des comportements, émanent des actes dont il est conscient qu'il ne pouvait pas le poser s'il était en ville. Mais pourquoi il se rend compte qu'il pose ces actes dont il ne peut pas poser en ville? Tout simplement parce qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle les lois de la guerre qui dit chacun doit se battre pour survivre ou alors doit combattre pour la nation. Et en ce moment, il n'y a plus trop un gendarme derrière ou des règles établies. C'est vrai qu'il y a actuellement certaines règles établies dans la guerre, mais il n'y a vraiment pas quelqu'un derrière toi pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors ça fait en sorte que au nom du patriotisme ou au nom d'un supposé combat contre l'ennemi, l'humain s'exprime librement. Donc c'est ça qui peut faire en sorte que quand quelqu'un est en guerre, il découvre le côté de lui qu'il n'a jamais vu. Vous verrez que les sujets que nous avions, l'humain est un sujet construit non seulement à partir de l'ordre moral, mais en dehors de l'ordre moral, il y a beaucoup d'autres éléments tels que la honte, tels que la peur, tels que le kandjiraton, qui parfois régule le comportement ou alors étouffe l'expression d'un être humain. Ça fait en sorte que l'humain ne peut pas s'exprimer librement dans une structure urbaine ou alors dans une société où il n'y a pas de guerre normalement comme il devait s'exprimer parce que l'ordre moral qui est établi là régule son comportement. Donc c'est la raison pour laquelle vous verrez que au moment où quelqu'un se retrouve parfois, en dehors même que quelqu'un peut être en forêt, quelqu'un peut se retrouver seul dans sa chambre, je dis bien seul dans sa chambre, loin des regards des autres. Vous allez voir qu'il y a des comportements qui vont émaner de lui, qui ne peut pas faire quand il y a les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser ses actes quand il y a les autres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça fait en sorte qu'il y a des moments où, quand l'humain se retrouve seul ou dans son bunker, le vrai côté de lui s'exprime. Le vrai côté de lui s'exprime. Voilà pourquoi on dit souvent que les murs ont des oreilles, ou si on enlevait les toitures, chacun verra exactement ce qui se passe dans des maisons. Est-ce que vous voyez? Donc quand vous voyez les 4 murs et la toiture, c'est comme un bunker. C'est comme un bunker pour les humains. Donc quand l'humain, chacun entre là, dans ce qu'on appelle couramment, dans la société moderne, l'intimité, n'est-ce pas? Ou alors sa vie
privée. Donc quand il entre là, dans son intimité, vous verrez qu'il va poser des actes qui est le vrai lui, qui est le vrai lui. Donc, et c'est la même dimension que les êtres cosmiques avancés à une dimension très élevée avec la conscience cosmique. Quand ils sont avec le petit peuple, ils savent que l'ordre moral qui est établi là les empêche de s'exprimer. Donc ils ne peuvent pas exprimer vraiment ce qu'ils sont. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont peur du petit peuple, mais tout simplement parce qu'ils savent que s'ils le font, ils vont délivrer en quelque sorte le petit peuple. Ou alors même le petit peuple risque d'être scandalisé, oui, par les actes dont ils vont poser. Ça fait que quand ils sont avec vous, mais ils ont le même comportement, ils se comportent comme des gens qui sont régis par l'ordre moral ou alors par les règles de la société. Vos regards les accompagnent à être ensemble avec vous. Mais quand ils retournent dans leur bunker, vous verrez qu'ils peuvent manger un cerveau humain assaisonné avec de la tomate tranquillement. Ils ne s'inquiètent de rien. C'est pourquoi vous voyez généralement, quand les gens, les soldats qui ont fait les guerres, quand ils reviennent, quand on recueille leurs témoignages, on s'en rend compte toujours que dans leurs témoignages, ils disent des choses où ceux qui ne sont pas allés en guerre les trouvent comme s'ils étaient fous. C'est-à-dire que comme s'ils étaient hors limite, ils sont allés au-delà, parce qu'ils se sont exprimés au-delà de l'ordre moral. Donc, ça fait en sorte que chacun, pour comprendre qu'il est un sujet qui ne s'exprime pas entièrement au quotidien, il faut qu'il s'observe seulement quand il est seul dans son bunker. Quand il se retrouve seul dans les lieux où les regards ne sont plus là, mais vous verrez qu'il va afficher un autre comportement. Même certains commentaires ou certaines causeries, vous verrez que certaines causeries ne peuvent pas être faites en milieu public. Il faut aller dans des endroits retirés, cachés ou en secret pour avoir parfois un type de conversation. Je parle là des êtres cosmiques, même au niveau embryonnaire. Je dis même au niveau embryonnaire. Ce qui parfois amène certains individus, certains humains à ne pas se connaître, c'est que les humains sont très préoccupés par les soucis, par les factures, par les plaintes, par comment je ferai pour manger demain. Mais s'il reste un peu calme, je dis s'il reste calme, parfois même dans sa chambre, il verra qu'en lui, il y a une attitude, il y a un désir, il y a un comportement, il y a une envie qui veut s'exprimer, ou alors parfois qui s'exprime. Et quand il sort, quand chacun sort de sa chambre et qu'il est en milieu public, mais vous ne pouvez pas connaître qui il est, s'il ne vous dit vous-même pas qui il est. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir, le Messie disait toujours que quand tu veux prier, il faut aller dans les lieux secrets. C'est-à-dire il faut aller au fond de toi. Et vous verrez ici, le Messie disait que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui agresse un sujet, mais c'est ce qui sort de lui. Parce que ce qui est à l'intérieur de l'humain, ou alors ce qui constitue la racine identitaire de l'humain, je dis bien, c'est le désordre, c'est l'échec, c'est la brutalité, c'est la confusion, c'est la haine. Donc, en ce moment, quand chacun se retrouve en milieu public, puisqu'il y a le code civil ou l'ordre moral qui est établi là, mais c'est à partir de ce que la société a dit à cet individu que voici comment tu dois te comporter, mais il ne respecte que l'ordre qui est établi. Mais quand il est en dehors des regards, mais il posera des actes, c'est-à-dire le vrai lui va s'exprimer. Bon, maintenant, et l'autre partie, c'était que comment faire pour connaître qu'on est, c'est-à-dire une boîte noire. Là, c'est la partie qui est plus intéressante. Alors, comment faire pour savoir que c'est une boîte noire? Il n'est pas donné à un sujet embryonnaire de découvrir qu'il est une boîte noire. Il peut voir, c'est-à-dire son identité, son caractère s'exprimer, mais il va même manquer de mots pour l'exprimer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les êtres humains, à un niveau, ils peuvent poser un acte, même qui va contre l'ordre moral, c'est-à-dire contre les règles que la société a établies. Mais puisque c'est pour ses intérêts, vous verrez qu'il va justifier cela. Il va se battre pour justifier son comportement. Il va se battre pour justifier les actes ignobles dont il l'a posé. C'est pourquoi vous voyez, on vous dit que ce sont des algorithmes, des êtres de calcul. Aussi longtemps que ce qu'il a posé comme acte favorise l'idée de lui ou alors satisfait ses intérêts, mais il ne voit aucun péché là-dedans. Il ne voit aucun. Vous pouvez bien lui dire qu'il est dans le péché, mais aussi longtemps que cela satisfait l'idée de lui ou favorise ses intérêts, il est même prêt à aller en prison. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez parfois des gens peuvent détourner des sommes d'argent, quelqu'un peut dévaliser une maison
et il préfère aller en prison et faire ses 5 ou 6 mois ou 5 ans. Il sort, il dit, mais j'ai quand même de l'argent. Est-ce que vous voyez, pour lui, vous allez dire qu'il a mal fait, mais il dit, j'ai trouvé de quoi, c'est-à-dire assurer mes arrières d'ici quelques années. Donc c'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut découvrir, comment quelqu'un peut connaître qui il est, comment un humain parvient à connaître qui il est? Personne ne peut comprendre son fonctionnement et donner des mots justes par rapport à son fonctionnement si le regard ne lui vient pas du Créateur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 7, à partir du verset 14, que je veux peut-être lire, il nous dit ici, l'apôtre Paul nous dit, nous savons qu'en effet la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà le premier verset. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et vendu au péché. Mais le titre de cette partie dit, la loi ne libère pas du péché. La loi ne libère pas du péché. Bon, maintenant la question qu'il faut se poser, de quelle loi est-il question? Si la loi ne peut pas libérer du péché. Et c'est quoi le péché? Et c'est quoi le péché? Parce que le péché, c'est une conscience. Le péché, c'est une compréhension. La compréhension que la société a donnée aux êtres humains qui sont là. Tel que par exemple, si tu fais quelque chose qui va contre l'ordre moral établi là, vous verrez que parfois vous pouvez être saisi par la honte, n'est-ce pas? Quand ça vient peut-être pour étouffer votre image, l'image qu'on vous a donnée, on vous dit vous êtes un grand homme, vous êtes une grande femme, vous avez des diplômes, vous suivez quelqu'un que vous avez, vous dites que mais quelqu'un qui a allé à l'école, qui a des diplômes, ne doit pas se comporter ainsi, vous baissez la tête. Parce que, justement, ça c'est le regard que la société a construit pour donner à ce sujet-là. Et le réguler avec. Tu vois, quelqu'un te dit, mais une femme de ta carrure ne doit pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Vous voyez, elle baisse la tête. Vous allez voir que parfois toi-même, à un certain niveau, tu poses un acte, on dit, mais ce n'est pas un grand homme comme toi qui doit encore avoir ce genre de langage. Comme quelqu'un me le disait hier, mais des intellectuels comme vous, vous ne deviez pas vous comporter ainsi. Vous voyez, vous ne deviez pas vous comporter ainsi. Mais quand je suis tenté de lui dire ce qui est vrai, pour détourner ce que je dis, il me dit, mais un intellectuel comme toi, tu ne dois pas te parler comme ça. Je dis, mais je te parle là, de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un mot qu'il veut glisser dans la conversation pour te soumettre, pour t'amener à baisser la tête ou alors à renoncer. Est-ce que vous voyez un peu? Quand les gens se lèvent le matin, le fait qu'il n'a pas de quoi manger chez lui, il voit que le voisin est en train de manger. Le voisin a de quoi manger chez lui, mais ça lui ramène directement, il est soumis au voisin. Parce qu'il dit, chez le voisin, on mange tous les jours. Vous voyez, quelqu'un te salue, le voisin passe là parce qu'il a une voiture. Mais vous, comme vous n'en avez pas, mais parfois quand il passe, vous le saluez avec 2 mains. Pourquoi? C'est la voiture que vous saluez, ce n'est pas lui que vous saluez. Observez bien, le jour que vous-même vous aurez la voiture, vous allez voir que même la manière de vous saluer entre vous va changer. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments, des critères qui ont été institués par la société pour régir le sujet qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? En ce moment, ce sujet-là, il ne sait pas que cela ne vient pas du Créateur. Ce comportement, ce regard, cette vision ne vient pas d'en haut. C'est la société qui l'a établi et a permis aux sujets qui sont là de pouvoir s'identifier à ces idées qui ne viennent pas du Créateur. Alors, c'est pourquoi Paul dit que la loi qui vient, la loi ne libère pas du péché, parce que là, il parle de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi du péché et de la mort, normalement, ne peut pas libérer du péché. Pourquoi? Parce que Satan ne chasse pas Satan. Satan ne divise pas Satan. La conscience cosmique ne peut pas ôter la compréhension cosmique à un sujet. C'est pourquoi vous verrez l'ordre moral établi par la société, les préceptes établis par la société, les commandements du code pénal ou du code civil ou de l'éducation civique. Cela ne peut pas changer un sujet qui est là. Dans des écoles aujourd'hui, on parle de l'ECM, l'éducation à la citoyenneté. Vous voyez que cette éducation à la citoyenneté ne peut pas amener le sujet qui est là à se connaître. Mais au contraire, ça contribue à réguler et étouffer l'expression de l'individu, du sujet qui est là. Mais par contre, la vraie loi qui vient d'en haut, celle du Créateur, c'est-à-dire la compréhension créatrice, quand elle vient, puisque c'est la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te montre d'abord premièrement qui tu es.
Voilà pourquoi quand l'homme entre dans l'univers, il dit « Je suis la lumière du monde ». Parce que le monde est construit à partir des ténèbres. Et je suis la lumière des humains. Parce que les humains sont tirés des ténèbres. Donc, l'humain tiré des ténèbres, il n'a aucune chance, aucune possibilité, probabilité de se connaître, de comprendre même qui il est. Et je dis bien, ceux parfois qui sont un peu calmes et attentifs, quand ils sortent des milieux ou des regards du public, quand ils entrent dans leur chambre, ils verront qu'ils ont une expression qui émane d'eux, que cette expression, ça ne se passe que dans la chambre. Il ne peut pas le faire quand il est avec les autres. Pourquoi? Parce que s'il le fait quand il est avec les autres, il aura, la honte va toquer. La honte serait devant lui. La plaque de la honte va lui dire stop. Parce que la société a dit ou qualifié ce qu'il veut faire là de mauvais ou de péché. C'est pourquoi chacun, quand il se retrouve dans ce qu'on appelle entre guillemets son intimité, il a une autre expression de lui. Il a une autre expression de lui. Vous regardez aujourd'hui, parfois je suis des choses, quelqu'un te dit, on appelle quelqu'un un grand homme. Mais vous voyez parfois, quand il est, si vous suivez les conversations qu'il a avec son épouse à la maison, en ce moment, vous allez découvrir qu'il est grand homme au bureau, ou il est grand homme quand il est avec les gens, mais quand il est à la maison, il est un petit homme. C'est un enfant. Pareil même pour les femmes. Donc vous comprenez que les gens, ceux qui sont à l'extérieur, ce n'est vraiment pas ce qu'ils sont quand ils sont dans l'intimité, dans leur bon cœur. Et je dis bien, c'est le même principe que les consciences cosmiques utilisent. Quand ils sont avec le petit peuple, ils vous font croire que mais, ils fonctionnent comme vous. Mais quand ils se retirent, puisqu'ils ne peuvent pas se laisser berner par l'ordre moral, ou alors ils ne peuvent pas se laisser gouverner par l'ordre moral, parce que l'ordre moral empêche l'expression et empêche le développement d'un sujet. Alors ça fait en sorte que quand ils reviennent dans leur bon cœur, il faut qu'ils expriment vraiment ce qu'ils sont. S'il faut qu'ils mangent une tête humaine, comme je le dis, il assaisonne, il le bouffe, et tranquillement. Mais s'il le fait devant vous, vous allez le taxer de pécheur. Vous allez le taxer de tout. N'est-ce pas? Et ça fait en sorte que son développement serait freiné. Ce qui fait en sorte que les petits esprits ne se développent pas trop parce qu'ils ont généralement deux vies. Ils ont deux quotidiens. Ils ont un quotidien qu'ils affichent quand ils sont avec les autres. Et quand ils sont dans leur chambre, ils cherchent à s'exprimer. Mais l'ordre moral les suit même parfois jusqu'à dans la chambre. Parce qu'il y a des choses même dans la chambre que s'il veut faire, s'il veut s'exprimer, il va dire, mais oh, ça c'est le péché. Et ça va le freiner. Parce que l'ordre moral c'est un gendarme qui traverse même les murs. Alors, l'apôtre Paul nous dit que, il nous dit ici que, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Et mais c'est normal. Pourquoi? Parce que, étant une boîte noire, en ce moment, là, Paul parle de lui, il parle là de lui quand il n'était pas dans la lumière. Parce que pour parler comme Paul parlait ici, il faut bien que tu sois, que la compréhension qui vient d'en haut émane là, à l'intérieur, pour que tu puisses avoir même des mots exacts pour exprimer ce que tu es, pour exprimer le comportement dont tu as affiché il y a 2 ou 3 jours. Parce que les sujets que vous voyez, l'humain que vous voyez, il n'a même pas de mots ou d'expressions pour exprimer son propre comportement au quotidien. Il n'en a pas. Il n'a pas de qualificatif pour lui-même. C'est la raison pour laquelle vous voyez tous les autres, tout le reste de la société qu'on appelle la ressource. Vous verrez bien que pour comprendre que le péché, ce n'est pas lui qui a décidé sur ce que c'est que le péché. Pour dire que la honte, ce n'est pas lui qui décide sur les actes qu'on va qualifier de honte. Pour dire par exemple peur, ce n'est pas lui qui a décidé. Mais il y a un type d'humain qui s'est développé par rapport à la conscience cosmique qui est là et qui a établi des principes ou établi certains sujets tels que si tu poses tel acte, c'est la honte. C'est eux qui définissent à la main ce que c'est que le beau, ce que c'est que le laid, ce que c'est que le juste, ce que c'est que l'injustice, ce que c'est que la honte. C'est eux qui leur donnent toutes ces expressions-là. Sinon, le petit sujet qui est là, le petit esprit qui est là, lui-même ne peut pas qualifier les actes qu'il pose de honte. Si on ne lui dit pas que ça, c'est la honte. Si on ne lui dit pas que ça, c'est le péché, si on ne lui avait pas dit que ça, c'est la haine, il ne peut pas lui-même
C'est-à-dire appeler ces choses-là par les noms. C'est pour vous comprenez que le développement d'un sujet par rapport à la source, elle est très importante. Parce que si un sujet ne se développe pas par rapport à une source qui est là, mais il ne peut pas comprendre et avoir même des mots pour qualifier les comportements ou les actes qui sont posés au quotidien. Voilà pourquoi Paul peut être capable de dire, mais je veux faire le bien. C'est-à-dire quand il dit bien, c'est-à-dire ça c'est marcher à la suite du Créateur. Mais l'être humain n'est pas appelé à marcher à la suite du Créateur si le programme qu'il est n'a pas été déprogrammé. L'être humain n'est pas fait pour aller à la suite du Créateur si la compréhension cosmique qui est là n'a pas été crucifiée. Donc, et Paul ne peut pas ouvrir sa bouche et dire, je vois la haine, je vois la calomnie, je vois la méchanceté, je vois la division, si au préalable, une autre compréhension au-dessus de la conscience cosmique ne lui avait pas été révélée. Parce que là, Paul est en train d'exprimer là les caractéristiques et le comportement de Satan. Les caractéristiques et les vertus de la conscience cosmique. Donc ces caractéristiques et ce comportement, toi qui es un sujet, petit esprit tiré de la conscience cosmique, tu ne peux pas exprimer ce comportement, tu ne peux pas qualifier ce comportement. Tu n'as pas de mots pour dire haine, pour dire jalousie, pour dire voici comment la peur s'exprime en moi. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut à tout prix qu'une conscience, une énergie supérieure à ce que tu es, t'explique ce que tu es. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Paul pouvait parler de lui quand il était vraiment de la conscience cosmique embryonnaire. Même s'il était une conscience cosmique avancée, Paul pensait vraiment que c'était ça l'homme. Que ce qu'il était, il était l'homme. Mais Paul lui-même découvre par la lumière du Créateur mais il était autre chose que l'homme. C'est pour ça qu'il a dit que quand il a connu la loi, s'il ne connaissait pas la loi, il n'allait pas connaître le péché. Parce qu'en fait, la loi dont Paul parle là, il parle là de l'ordre moral. Parce que c'est l'ordre moral qui a été établi là, qui fait en sorte que quelqu'un peut juger et dire que mais j'ai péché ou j'ai pas péché. Mais je répète bien, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la mauvaise compréhension. Le péché ne sont pas des actes qu'on a posés. Les actes qui ont été qualifiés de péché, ce sont des actes pour garder la masse dans les limites, pour ne pas leur permettre de se développer. Mais pourtant, ces actes que la masse qualifie de péché, ceux qui se développent consciemment par rapport à la conscience cosmique, qui sont au sein de Maria nuit et jour, pour eux, ces actes que vous appelez péché, mais ce sont des actes bienfaiteurs, des actes très utiles pour leur développement. Ce que vous dites que mais, je ne dois pas peut-être manger l'être humain, mais eux, ils mangent. Quand vous dites je ne dois pas peut-être détourner les fonds publics, mais eux, ils en détournent. Quand tu vas dire peut-être je ne dois pas je ne dois pas prendre la femme de Crue, mais s'il faut qu'il prenne même toutes les femmes des Camerounais, il doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il a identifié que c'est un volume d'énergie pour son développement. Bon, maintenant par exemple, le petit peuple ne peut pas arriver à ce niveau-là, parce que selon l'ordre établi, c'est le mal, c'est le péché. Mais quand ils entrent dans leur chambre, même s'ils ne s'expriment pas comme les consciences cosmiques avancées, ce sont ses envies. Il veut bien prendre la femme de Crue, mais ce qui le retient, c'est qu'on a dit que c'est le péché. Il veut bien détourner les fonds. Ce qui le retient, c'est ce qu'on a dit que c'est le péché. Mais parce qu'il n'a pas d'objectif, il n'a pas de but, il ne connaît pas qui il est. Et même si on le laisse prendre cet argent, ou alors prendre la femme de Crue, il va prendre l'argent juste pour satisfaire l'idée de lui, c'est-à-dire pour consommer. Il serait rien que dans la consommation. Si on le laisse prendre la femme de Crue, ça serait pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Ça ne serait pas pour un développement quelconque. Même si on le laisse arracher le terrain de quelqu'un, la voiture de Crue, ça serait pour une idée, une satisfaction de lui. Mais par contre, ceux qui identifient le but de leur développement, tout ce qu'ils prennent, que le petit peuple appelle péché, ou tout ce qu'ils utilisent, ou tout ce qu'ils emploient, pour eux, ce sont des énergies de service pour leur développement. Non, ça veut dire que c'est pas ce que tu veux dire, c'est que c'est pas la compréhension qu'on pose les actes. C'est pas la compréhension, ma sœur, qu'on pose les actes. On ne peut pas poser un acte sans compréhension. Donc même les actes que nous posons et qu'elles sont limitées, cela montre le type de compréhension que nous sommes. Donc ça veut dire que si c'est pas la compréhension qu'on pose les actes, le bas peuple, il pose ses actes, on voit que c'est différent de pour ceux qui se développent selon Satan. Oui. Mais est-ce qu'il y a trois compréhensions? Alors, la compréhension du Père, la compréhension du bas peuple et la compréhension des élites? Non, en fait, il n'y a que deux compréhensions. La compréhension cosmique
que Paul appelle la loi du péché et de la mort, et la compréhension créatrice, celle qu'on appelle la loi de vie et de grâce, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 8. Donc, ce qui veut dire quoi? Dans la compréhension cosmique, elle est divisée en deux, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'élite, c'est-à-dire qui ont bien identifié qu'ils sont tirés de la conscience cosmique et ils se breuvent à la source. Il y a le niveau de la masse, pour qui, c'est-à-dire que Dieu, c'est tout ce qui est horizontal. C'est-à-dire qu'amasser tout ce qui est l'extérieur pour construire l'idée de lui, n'est-ce pas? Il y a la compréhension, cette compréhension-là, donc une compréhension horizontale qui appartient à la masse. Pourquoi? Parce que la conscience cosmique, si dans la conscience cosmique, tout le monde se développe par rapport à cette conscience et devient l'élite, la conscience cosmique va gripper, elle ne pourra plus fonctionner. Elle a besoin d'une ressource qu'on va appeler une masse ouvrière ou alors une masse de ressources qui va permettre à l'élite de se développer. Mais par contre, dans la conscience créatrice, tout ce qui vient du Créateur, le Créateur peut se multiplier dans 7 milliards, même plus de 7 milliards d'individus, et le système ne suffoque pas, ne bloque pas, ne grippe pas. Le système fonctionne. C'est ça qui montre que lui, il est le Créateur. Parce que lui, rien ne peut le limiter. Mais la conscience cosmique n'a pas de pouvoir, n'a pas de force pour se reproduire, ou alors pour se reproduire dans 7 milliards et demi d'individus comme élite. Mais qui va devenir la ressource de qui? Parce que quand on dit que l'élite a besoin, par exemple, d'un cœur humain pour manger, mais si tout le monde est élite, qui va donner son cœur à l'autre? Est-ce que vous voyez un peu ça? Qui va donner son cœur à l'autre? Si tout le monde devient patron, c'est-à-dire que parce que c'est une compréhension qui est déséquilibrée. La conscience cosmique, c'est une compréhension qui est déséquilibrée. C'est une compréhension qui a besoin de béquilles, qui a besoin de support. Et le support qui fait fonctionner cette compréhension ou cette conscience, c'est la masse. Celles qui se développent plutôt horizontalement, ceux qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas de quelle source ils sont tirés. Est-ce que vous voyez? Par contre, c'est pourquoi Paul, quand lui, il commence à parler ici, Paul, lui, il parle en tant que quelqu'un qui, la compréhension qu'il a actuellement, vient d'en haut, et c'est elle qui permet que Paul peut identifier et établir la différence entre la honte, et la différence entre la haine, la différence qu'il y a entre l'amour et la méchanceté, la différence qu'il y a entre le Christ et Bélial, la différence qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Donc Paul en ce moment n'est plus quelqu'un qui fonctionne comme monsieur tout le monde, ou alors comme une conscience cosmique avancée. C'est pourquoi il dit toujours ici que maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Donc Paul comprend bien que les actes dont il parle, qu'il pose, ces actes n'émanent pas de lui. Il est juste un répétiteur, il est quelqu'un qui est au service d'une conscience. Et cette conscience s'exprime. Et cette conscience, quand elle s'exprime, si tu ne te connais pas, mais parfois tu vas penser que c'est toi-même qui t'exprime. Et si tu ne penses même pas que c'est toi-même qui t'exprime, tu vas dire que mais c'est Dieu qui s'exprime à travers moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous observez, toute la terre est enfant de Dieu. Tout le monde se réclame d'enfant de Dieu. Personne n'est créature de Satan. Je dis bien personne. Tout le monde va te dire, nous sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas créatures de Satan. Nous sommes enfants de Dieu, personne n'est enfant de Satan. Mais quand tu vas au fond pour voir ce qui s'exprime, quand tu observes le comportement, les attitudes, les actes qui sont posés là au quotidien, tu te rends compte que c'est la conscience cosmique qui s'exprime dans des sujets même qui s'ignorent. Donc, et ceux même qui ont aujourd'hui, comme est posé la question, mais comment comprendre que je suis une boîte noire? Ceux même qui ont dit à l'humain qu'il est une boîte noire, il a fallu qu'ils aillent à un niveau très développé, avec la conscience cosmique même qu'est l'humain, pour mieux comprendre son fonctionnement. Parce que quand on dit que tu es une boîte noire, ça veut dire que les actes, tout ce qui est au fond de toi, tu ne comprends pas ça. Tu ne sais pas comment les exprimer. Donc tu ne peux pas savoir comment les nommer. Mais il faut bien que quelqu'un qui a un regard très poussé dans la compréhension que tu es, pour t'expliquer toi-même. Aujourd'hui, quand je veux connaître le fonctionnement de mon cerveau, je me tourne vers qui? Vers la science. Si je veux comprendre le fonctionnement de mon appareil digestif, je me tourne vers qui? Vers la médecine. Si je veux comprendre le fonctionnement de mon œil ou de mon pied, je me tourne vers qui? Vers la science. Mais il n'y a pas de science sans conscience. Parce que derrière la science, c'est la conscience cosmique. Derrière les sciences, c'est la conscience cosmique qui s'exprime.
Donc c'est elle qui s'exprime et peut expliquer à ceux dont le développement vertical a été bien construit, mais comment se comportent ces sujets qui sont là. Non seulement comment ils se comportent, mais comment même est-ce qu'ils sont construits. Sur quoi ils sont construits. Quelles sont leurs racines identitaires. Ils sont construits, fondés sur quoi. Donc c'est où vous comprenez que s'il n'y a pas de développement vertical, il n'y a pas de connaissance. Il n'y aura pas de découverte. Il n'y aura pas comment je vais dire, il n'y aura pas de mots pour qualifier ce qui se vit au quotidien. Et pour sortir de là, Paul nous dit ceci, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Où là, Paul nous montre là que personne n'est libre. Il n'y a pas de libre arbitre. Donc je veux, c'est-à-dire que je veux. Mais parfois tu vois, on se pose même la question, que quelqu'un te dit, je veux poser le bien. Mais comment un sujet qui est tiré de la conscience cosmique peut savoir ce que c'est que le bien? Quel bien il veut poser? C'est où tu comprends que l'apôtre Paul explique des choses dont, à partir du regard du Créateur. Là, il ne parle pas de lui comme être cosmique. Quand il était comme un être cosmique, il parle là de lui avec le regard que le Créateur lui a donné. Aujourd'hui, les gens, tu vas voir, quelqu'un va te dire, mais je sens vraiment que je veux suivre Dieu, mais je sens que quelque chose m'empêche. Tu ne peux pas suivre Dieu étant conscience cosmique. Tu ne peux pas aller à la suite du Créateur si la conscience que tu es au préalable n'a pas été redéfinie. Tu ne peux pas. Donc, que les gens ne pensent pas que quand Paul parle de ceci, c'est vraiment, il était dans le combat, dans une lutte interne, comme aujourd'hui on voit quelqu'un te dire, mais je voulais suivre Dieu. Ou alors parfois dire, j'ai même essayé, après j'ai rétrogradé.